Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs du Salon du Livre à l'occasion de la San Jordi, puisqu'ils m'offrent l'occasion de vous présenter à l'instant Lapidaire, ici même, un recueil qui a été publié cet été aux éditions Tarabuste, long d'à peu près 180 pages et qui contient 5 parties de longueur variable. Pour commencer, il convient d'indiquer que même si ce livre n'est pas un roman poétique et qui ne s'apparente pas à une narration, il est à lire de façon chronologique, en suivant l'ordre de sa composition, car au fil des pages, d'une section à l'autre, il suit une trajectoire intérieure, on pourrait dire aussi une trame émotionnelle, à la façon d'un chemin qui serait arpenté de son début jusqu'à son terme. Ensuite, de nombreux textes évoquent la nature. Bien qu'au quotidien je réside, travaille en milieu urbain et que je me sente des racines citadines, en revanche, dès que la nécessité d'écrire vient, ce sont des paysages, les arbres, les lisières de forêt, les étangs, les horizons de brume, les rivages de la mer, autrement dit une nature à la fois riche, mystérieuse, tantôt apaisée ou brusque, solaire ou obscure, porteuse de naissance et de mort, qui s'impose à moi pour retranscrire le réel. Parmi elles, le monde animal occupe une place importante dans ce livre, en particulier les chiens et les oiseaux qui font, à mes yeux, souvent écho à notre condition d'humain en quête d'un idéal convoité avec maladresse ou précarité. De plus, plusieurs poèmes sont construits comme des dialogues ou plutôt comme des tentatives, des amorces d'un échange entre un locuteur qui n'est pas toujours le même et quelqu'un à qui il s'adresse avec le pronom « tu ». Je ne saurais pas vous expliquer de manière rationnelle pourquoi cette forme d'écriture a affleuré en moi, peut-être parce que la poésie me semble être le lieu privilégié d'une intimité entre l'auteur et ses lectrices et ses lecteurs, ou peut-être aussi parce que chaque phrase est comme lancée vers vous, dans le désir que vous l'attrapiez, et qu'un partage se fasse à travers elle, au-delà du fait que vous et moi ne nous connaissions pas dans l'immédiateté physique de la rencontre. Enfin, parce qu'il est précieux de se référer aux impressions de celles et ceux qui ont déjà lu Lapidaire et qui m'en ont fait un retour. Plusieurs d'entre eux y voient des résonances avec ma précédente parution Depuis la cendre. En outre, ils soulignent le recours récurrent aux métaphores, à une langue qui ne refuse pas le lyrisme, et souvent ils mettent en relief que les thèmes principaux en sont à la fois l'enfance, les moments de jeu qui lui sont associés, le deuil, l'hommage rendu aux êtres qui ne sont plus parmi nous, la volonté quasi obsessionnelle de laisser une trace afin de conjurer le temps qui passe, donc le besoin viscéral d'unir le langage à la mémoire. En espérant que cette rapide présentation de ce texte vous donnera l'envie de découvrir Lapidaire, je vous souhaite une agréable journée.